Les portes de Valambre, il existe une vallée dont personne ne parle. Ni sur les cartes, ni dans les guides, ni même dans les souvenirs des plus vieux. Pourtant, elle est là. Cachée entre deux crêtes abruptes, recouverte par une brume presque vivante. On l'appelle Valambre. Mathias, un jeune cartographe passionné par les lieux oubliés, en entendit parler pour la première fois dans un carnet poussiéreux trouvé chez un brocanteur. Les dernières lignes disaient « 3 marches de pierre, un cercle de ronces, et le silence des morts ». Derrière, les portes de Valambre. Ne les franchissez pas. Pour lui, c'était une invitation. Avec son drone, son sac à dos et sa caméra, il partit seul à la recherche de cette vallée. Il mit 3 jours à la trouver. Ou plutôt, à se laisser trouver par elle. À l'entrée d'un sentier perdu, 3 marches. Puis un cercle de ronces parfaitement symétrique. Lorsqu'il le traversa, le silence tomba d'un coup. Pas un oiseau. Pas un vent. Même son cœur semblait battre plus doucement. Devant lui, une porte. Immense. Sculptée dans une roche noire striée d'or. Pas de serrure. Pas de poignée. Juste un symbole, un œil fermé. Il posa la main dessus. L'œil s'ouvrit. Et la porte aussi. À l'intérieur, ce n'était pas une vallée, mais un monde suspendu, figé dans le temps. Des arbres à l'écorce de verre, des ruines d'un style inconnu, et au centre, un autel autour duquel 12 statues formaient un cercle. Toutes différentes, mais toutes représentant Mathias. Même visage. Même cicatrice au front. Même sac à dos. Soudain, une voix résonna sans bouche ni écho. « Tu es le 13e. Le dernier à revenir. » Mathias comprit alors que Valambre n'était pas un lieu, mais un piège à âme. Chaque explorateur attiré ici avait vu son double se former, emprisonné dans la pierre, pendant que son souvenir s'effaçait du monde réel. Mais lui, il avait encore un choix. Une unique sortie. Derrière l'autel, une deuxième porte. Plus petite. Grinquante. Et sur elle, gravé, « Oublie qui tu es. Ou reste pour toujours. » Mathias hésita. « Et toi ?